La malédiction de la marionnette. Je ne me souviens plus exactement comment je me suis retrouvé dans cette ruelle. Peut-être par curiosité, ou peut-être qu'une attraction invisible m'a attiré. La ruelle sombre et humide, éclairée faiblement par des lampadaires usés, ne permettait que de voir des ombres indistinctes se mouvoir d'un côté à l'autre. L'odeur nauséabonde des déchets mélangés à celle de moisissure me faisait frissonner. En arrivant au bout de la ruelle, je découvris par hasard un petit magasin d'antiquités caché parmi des bâtiments en ruine. L'enseigne ancienne était écaillée, laissant à peine quelques lettres illisibles. Je restais là, devant la porte, plein de doutes, mais une partie de moi me poussait à entrer. Ma main tremblait en poussant la lourde porte en bois et le cri strident qui en résulta me fit hésiter un instant. À l'intérieur du magasin, la lumière vacillante des lampes à huile créait une atmosphère brumeuse. Tout était couvert d'une épaisse couche de poussière. Chaque pas que je faisais produisait un bruit de craquement sur le parquet pourri, comme si le temps s'était arrêté ici, dans un endroit où tout avait été oublié depuis longtemps. Je parcourus les vitrines remplies d'objets étranges, des statues en bois éraflées, des horloges anciennes arrêtées et des livres avec des couvertures déchirées et moisies. Mais, dans un coin sombre du magasin, je la vis, une vieille marionnette en bois avec des yeux en verre rouge brillant, comme si elle me regardait directement. La marionnette n'était pas grande, mesurant environ 30 cm de hauteur, mais quelque chose m'empêchait de détourner le regard. Les yeux en verre, rouges comme le sang, brillaient dans l'obscurité, créant un contraste terrifiant. Son visage était finement sculpté, mais avait une expression inquiétante, comme si elle affichait un sourire sinistre. Je sursautai en entendant un bruit derrière moi. Un vieil homme au visage ridé et aux yeux étranges apparut de l'ombre, s'approchant silencieusement de moi. Il me regarda, puis jeta un coup d'œil à la marionnette. Sa voix rauque résonna. « Ne l'achète pas, jeune homme. Cette marionnette porte une malédiction terrible. Ceux qui la possèdent doivent payer le prix du sang. » Mais au lieu d'éprouver de la peur, ma curiosité grandit. Peut-être étais-je fasciné par l'étrangeté de la marionnette, ou peut-être une force invisible avait-elle pris le contrôle de mon esprit. Je fis fi de l'avertissement du vieil homme et demandai le prix de la marionnette. Il me fixa avec des yeux hantés, mais finit par donner un prix très bas, comme s'il voulait simplement s'en débarrasser. Je sortis l'argent, sentant mes paumes trembler de sueur, en prenant la marionnette en main. J'avais l'impression qu'elle était plus froide que tout autour de moi, et ce froid glacial me fit frissonner. Je quittai le magasin sans remarquer que le vieil homme me suivait des yeux, avec une expression malveillante et avertissante. De retour chez moi, je posai la marionnette sur une étagère dans le salon. La lumière tamisée de la pièce se reflétait dans ses yeux en verre, les faisant briller intensément. Je restais là, fixant la marionnette, sentant qu'elle était vivante, comme si elle suivait chacun de mes mouvements. Soudainement, une image fugace traversa mon esprit, du sang rouge coulant sur le sol et un rire sinistre résonnant dans l'obscurité. Mais dès que je fermai les yeux, l'image disparut, me laissant dans le chaos. Je quittai le salon, incapable de chasser le frisson qui parcourait ma colonne vertébrale. Je savais que les yeux en verre rouge me surveillaient toujours. Une peur vague commença à envahir mon esprit, et je me demandais si j'avais réellement fait une erreur terrible. Mais il était trop tard, car la malédiction avait déjà commencé à me hanter, me tirant lentement dans son obscurité infinie. Cette nuit-là, j'essayais de dormir, mais je ne parvins pas à fermer l'œil. Dans ma tête, l'image de la marionnette aux yeux rouges ne me quittait pas, me hantant dans l'obscurité silencieuse de ma chambre, écoutant chaque bruit insignifiant autour de moi. Il me semble que le monde entier est contre moi. Le moindre bruit, même le plus petit, me réveille en sursaut. Vers le milieu de la nuit, alors que je suis presque endormi, un bruit étrange provient du salon. C'est un grincement, comme du bois qui frotte contre du bois, puis s'arrête, comme si quelque chose se déplaçait doucement sur le parquet. J'ouvre les yeux, fixant le plafond, en essayant de me convaincre que ce n'est que mon imagination. Mais le bruit se fait à nouveau entendre, plus clairement cette fois, et je ne peux pas l'ignorer. Mon cœur bat la chamade, une peur invisible serre mon esprit. Je décide de quitter le lit pour vérifier, bien que, au fond de moi, je préfère rester allongé et ignorer tout cela. Je descends doucement les escaliers, chaque pas lourd et tendu. En approchant du salon, mon cœur semble s'arrêter. La pièce est plongée dans l'obscurité, à peine éclairée par la lumière faible provenant de la fenêtre. Tout semble silencieux, à l'exception de ma propre respiration haletante. Je balaye la pièce du regard et mes yeux s'arrêtent sur la marionnette. Elle est toujours sur l'étagère, immobile. Mais ce qui me fait frémir, ce sont ses yeux en verre. Ils brillent intensément, plus que lorsqu'elle a été posée sur l'étagère,
comme si elle me regardait droit dans les yeux, suivant chacun de mes mouvements. Je ne peux pas expliquer cela, mais une chose est certaine, cette marionnette n'est pas normale. Je m'approche avec angoisse et malaise. Les yeux rouges de la marionnette réfléchissent la lumière de manière étrange, et j'ai l'impression qu'elle est vivante, comme si elle pouvait sauter de l'étagère à tout moment. Un frisson me parcourt, me rendant incapable de détourner les yeux. J'essaie de me convaincre que je n'imagine que des choses, que tout cela est dû à la fatigue et au stress, mais ce sentiment d'inquiétude persiste. Je tente de retrouver mon calme, me retourne et me dis que je devrais retourner au lit. Mais juste au moment où je tourne le dos, un bruit se fait entendre, plus clair que jamais. Le grincement, comme des petits pas se déplaçant sur le parquet, juste derrière moi. Je reste figé, la sueur froide coule de mon front et ma respiration devient difficile. Je me retourne lentement, le cœur battant à tout rompre. La marionnette est toujours là, mais elle semble avoir légèrement changé de position. Je suis sûr qu'elle était immobile sur l'étagère au début, mais maintenant, elle semble plus proche. Ses yeux rouges continuent de me fixer, acérés et pleins de haine. Je sens comme un courant d'air glacé venant de nulle part, m'entourant, me coupant la respiration. Je recule de quelques pas, comme si quelque chose m'étranglait le cœur. Je veux fuir, mais mes jambes semblent ne plus obéir. Je reste là, immobile, les yeux rivés sur la marionnette, comme hypnotisé. Soudain, les yeux en verre de la marionnette brillent plus que jamais, et j'entends un rire monstrueux, faible mais terrifiant, comme venant des profondeurs de mon esprit. Ce rire résonne dans ma tête, devenant de plus en plus fort et puissant, me faisant sentir que je vais perdre la raison. Je hurle, essayant de chasser ce rire, mais il reste là, m'enveloppant, insupportable. Je me précipite dans ma chambre, ferme la porte à clé et me jette sur le lit, enroulé dans ma couverture. Mais le rire continue de résonner dans mon esprit, ne me lâchant pas. Je ferme les yeux, essayant d'ignorer tout, mais ce rire, ces yeux rouges, sont toujours là, comme un cauchemar sans fin. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé éveillé, mais je sais qu'avec la lumière du jour, tout redevient lentement silencieux. Mais je sais que ce n'est qu'une accalmie temporaire. La nuit dernière n'était que le début, et la marionnette est toujours là, attendant pour continuer son jeu terrifiant. La nuit suivante, je ne peux pas dormir. La tension et la peur de la nuit précédente sont toujours présentes, hantant chacune de mes pensées. Chaque fois que je ferme les yeux, l'image de la marionnette aux yeux rouges réapparaît, et le rire monstrueux résonne dans ma tête. J'ai essayé de l'ignorer. Je me dis que tout n'est que le fruit de mon imagination. Mais cette nuit-là, je réalise que je me suis trompé. Vers le milieu de la nuit, je commence à entendre des chuchotements. Au début, ce ne sont que des sons faibles, comme le vent passant par la fenêtre. Mais ils deviennent rapidement plus clairs, formant peu à peu des mots effrayants. Tue-les, tue-les. Ces chuchotements répètent sans cesse, venant d'un endroit lointain, comme s'ils provenaient des profondeurs de mon esprit. J'essaie de les ignorer, mais ces chuchotements deviennent de plus en plus intenses. Je sens comme une voix malveillante qui souffle des mots d'incitation horribles à mon oreille. J'ouvre les yeux et regarde autour de la pièce. Mais il n'y a personne, seulement l'obscurité environnante et les chuchotements incessants. J'essaye de rester calme, mais les chuchotements ne cessent pas. Ils deviennent de plus en plus clairs, comme s'ils essayaient de manipuler mon esprit. Tue-les, tranche-leur la gorge, le sang doit couler. Ces mots résonnent dans ma tête et je ressens une vague noire envahir mon esprit. Puis, dans un moment d'horreur, je me vois plus sur le lit. Je suis debout au milieu du salon, tenant un grand couteau dont la lame scintille dans la lumière tamisée. Les yeux de la marionnette en bois me fixent, rouges et pleins de malveillance. Je ne me souviens pas avoir pris le couteau, ni comment je suis arrivé ici, mais mes mains tremblent en serrant le couteau, comme si je me préparais pour un massacre. Dans la panique, je regarde autour de la pièce et je vois que la marionnette n'est plus sur l'étagère. Elle est assise au milieu de la pièce, me faisant face. Ses yeux rouges semblent me pousser à agir. Les chuchotements dans ma tête deviennent plus forts et plus frénétiques. Tue-les, tue-les. Je lutte contre cela, mais mon corps n'obéit plus. Je commence à marcher vers la porte, les yeux brouillés par l'avidité de sang. Je sors de la maison comme un fou, chaque pas lourd me conduisant à la maison du voisin. Je ne suis plus moi-même. Je ne suis qu'une marionnette contrôlée par une force maléfique. Arrivé devant la maison du voisin, je ressens une tension croissante et une peur grandissante, mais je ne peux pas m'arrêter. Je pousse la porte et entre, indifférent aux conséquences. Dans l'obscurité de la pièce, mon voisin dort paisiblement sur son lit, inconscient que le véritable cauchemar approche. Je me dirige vers le lit, le couteau en main, tremblant mais étrangement fort, comme si une force invisible contrôlait chacun de mes mouvements.
En me tenant devant le lit, je regarde mon voisin et dans un instant, je vois les yeux de la marionnette apparaître sur son visage. Des yeux rouges pleins de haine et de soif de sang. Un rire monstrueux résonne dans ma tête et je perds tout contrôle. La lame du couteau s'abat sur lui, transperçant sa poitrine. Le sang éclabousse la pièce, colorant les murs et les draps en rouge. Les cris de mon voisin résonnent dans la nuit noire, mais je ne m'arrête pas. Je retire le couteau et le plonge à nouveau, encore et encore, jusqu'à ce que le sang couvre tout, transformant la pièce en un champ de bataille écarlate. Les bruits des os brisés et de la chair déchirée se mêlent, créant une symphonie macabre de mort. Je ressens chaque morceau de chair déchiré, les organes exposés tombant sur le sol glissant du sang. Les yeux du voisin sont grands ouverts, ses lèvres tremblantes dans le désespoir, alors que le sang jaillit de sa gorge coupée. Le dernier gémissement de sang se perd dans ses cris de douleur. Je continue à frapper et à tailler jusqu'à ce que le corps de mon voisin ne soit plus qu'un amas de viande sanguinolente. Le crâne est écrasé sous mon pied, les os du crâne se brisant et le cerveau s'échappant hors de la boîte crânienne, teintant le sol de sang et se mélangeant à la saleté. Je reste là, regardant l'œuvre horrifique que j'ai créée, sans éprouver aucune émotion. Je ne suis qu'un outil, contrôlé par cette maudite marionnette. Lorsque le dernier sang cesse de couler, je me tourne vers la marionnette, qui se tient sur le seuil de la porte. Ses yeux rouges semblent plus brillants et plus vivants que jamais. Il sourit d'un sourire satisfait et malveillant, puis disparaît dans l'obscurité. Je sors de la maison ensanglanté et marche dans la nuit comme un fantôme. En rentrant chez moi, je dépose le couteau sur la table et je vois que la marionnette est revenue à sa place initiale sur l'étagère, comme si elle n'avait jamais bougé. Mais je sais qu'elle m'a manipulé et qu'elle continuera à le faire jusqu'à ce que tout soit complètement détruit. Je reste là, regardant les yeux rouges de la marionnette, et je sais que cette nuit n'était que le début. Ces cauchemars ne s'arrêteront pas et les chuchotements mortels continueront à me hanter jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun survivant. Quand je me réveille le matin, la lumière du jour filtre à travers les rideaux sans apporter la moindre chaleur. Mon esprit est brumeux et fatigué, et mes mains semblent plus lourdes que jamais. Je baisse les yeux pour regarder mes paumes, où des traces de sang séché de la nuit précédente sont restées. Des souvenirs flous, des cris et des images horribles du voisin que j'ai tué émergent lentement dans mon esprit. Mon cœur bat la chamade alors que j'essaie de nier ce que j'ai fait. C'est certainement juste un cauchemar. Je ne pourrais jamais faire de telles choses cruelles. Mais l'odeur de sang, encore vive sur ma peau, et les traces de sang sur mes vêtements ne peuvent pas nier la terrifiante vérité. Je me précipite dans la salle de bain, ouvre le robinet d'eau froide pour laver mes mains. L'eau s'écoule sur mes paumes, entraînant le sang frais vers les canalisations, mais je ne peux pas nettoyer la peur qui envahit mon âme. Lorsque l'eau cesse de couler, je relève les yeux, regarde dans le miroir et découvre mon reflet. Mes yeux sont rouges, mon visage est émacié, ressemblant à celui d'un fou. À ce moment-là, j'entends le bruit du bois se frottant l'un contre l'autre depuis le salon. Ce bruit est comme un cruel rappel, me ramenant à la réalité. Je sais que je ne peux pas échapper à la vérité. La marionnette en bois, celle qui a causé tout cela, est toujours dans ma maison. Je sors de la salle de bain, ressentant une peur écrasante. Dans le salon, la marionnette est toujours là, sur l'étagère. Ses yeux en verre rouge me fixent intensément. Mais ce ne sont pas seulement ses yeux qui ont changé. Sa forme aussi semble différente. Sa bouche esquisse un sourire moqueur et malveillant. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas échapper à elle. Les nuits précédentes, je suspectais que la marionnette me contrôlait. Mais maintenant, je n'ai plus aucun doute. Elle a manipulé mon esprit, me poussant à faire des choses horribles que je n'aurais jamais imaginées. J'ai tué quelqu'un, et c'est cette marionnette qui m'y a contraint. La nuit venue, je n'ose pas dormir. Je fais tout ce que je peux pour rester éveillé, boire du café noir, même me donner des claques pour éviter de sombrer dans le sommeil. Mais je sais que ce n'est pas facile. L'obscurité enveloppe peu à peu la maison et je commence à sentir la présence de la marionnette de plus en plus forte. Vers minuit, j'entends le bruit du couteau tranchant coupant l'air dans ma tête. Les images de la nuit précédente réapparaissent clairement. La lame du couteau transperçant la poitrine, le sang éclaboussant partout. Les bruits des os brisés et de la chair déchirée créant une mélodie macabre dans mon esprit. Puis, comme un cauchemar se matérialisant, je vois mes mains tenant un autre couteau. Pas celui de la nuit précédente, mais un nouveau, plus tranchant, plus long. Je ne sais pas d'où je l'ai pris, mais mes mains semblent se mouvoir selon la volonté de la marionnette. Je me tiens devant le miroir, regardant mes yeux, mais je ne vois plus mon reflet.
Mes yeux sont devenus ceux de la marionnette, rouges et pleins de haine. Je ne suis plus moi-même, seulement une marionnette vivante entre les mains d'un être maléfique. Les chuchotements familiers résonnent à nouveau, mais cette fois, ils sont plus clairs que jamais. Tue encore. Cette voix m'incite, m'entraînant dans le tourbillon fou de la mort. Je sens la colère brûler dans ma poitrine. Je sors, mes jambes semblant être guidées par une force invisible. La lame dans ma main émet une lueur étrange sous la lumière de la lune pâle. Je traverse des chemins obscurs comme un spectre hanté, arrivant devant la maison d'un autre voisin. Lorsque je suis devant la porte, les murmures dans ma tête se transforment en hurlements sauvages, me poussant à avancer. Je casse la porte, brandissant la lame en l'air. Mon voisin dort paisiblement, mais dans peu de temps, il ne se réveillera jamais. Dans un moment de terreur, je me jette sur lui, la lame aiguisée s'enfonçant directement dans sa poitrine. Des gémissements de douleur résonnent alors que le sang gicle en éclats puissants. Je retire le couteau et frappe encore plusieurs fois, les os se brisant, la chair se déchirant, et le sang coulant abondamment des blessures ouvertes. Le corps du voisin se tord dans un désespoir total, mais sa vie est peu à peu emportée dans la tempête rouge du sang. Je continue à frapper, ne reconnaissant plus moi-même, seulement un démon assoiffé de sang, obéissant aux ordres de la marionnette. Lorsque je m'arrête enfin, la pièce est devenue une mare de sang noir, et je me tiens là, haletant, regardant le corps inanimé du voisin. Son cœur, que j'ai arraché de sa poitrine, bat encore faiblement dans ma main, le sang goûtant de ses veines déchirées. Je laisse le cœur tomber sur le sol froid, le sang jaillissant des profondes blessures sur le corps de la victime. Dans un dernier moment de lucidité, je regarde la marionnette en bois. Elle est toujours là dans le coin de la pièce, ses yeux rouges brillant plus que jamais, comme si elle savourait chaque instant de l'horreur que j'ai créée. Je sais que je ne peux plus échapper à elle. Cette malédiction est devenue une partie de moi, et je ne peux que continuer à tuer, à perpétuer les actes barbares que la marionnette veut. Je me réveille dans la pièce sombre, le souffle haletant et le corps tremblant. Les souvenirs de la nuit précédente envahissent mon esprit comme une vague déchaînée, remplissant ma pensée d'images de sang et de douleur. Je ne sais pas quand je me suis endormi, mais je sais une chose, chaque fois que je me réveille, je me sens de plus en plus entraîné dans ce tourbillon de folie. Je jette un coup d'œil à ma main, le sang a été lavé, mais la sensation de saleté et de dégoût persiste. Mon corps est épuisé, mais mon esprit est déchiré par des images horribles qui ne peuvent être effacées. Dans le salon, la marionnette est toujours là, ses yeux rouges me fixant intensément, sans cligner des yeux. Je n'ose pas m'approcher d'elle, mais je ne peux pas détacher mon regard. Il y a quelque chose dans la marionnette qui me fascine. Hanté par les nuits suivantes, je commence à rêver de cauchemars vivants, au point que je ne peux plus distinguer la réalité du rêve. Dans le rêve, je me vois dans une pièce sombre, la marionnette étant la seule source de lumière. Elle se tient au milieu de la pièce, ses yeux en verre rouge émettant une lumière pâle, illuminant les murs ensanglantés. Je regarde mes mains et vois que je tiens un grand couteau. Des traces de sang séché sont restées sur la lame. Mais lorsque j'essaye de le lâcher, je réalise que mes mains ne m'appartiennent plus. La marionnette me contrôle, me forçant à lever le couteau et à poignarder. Je frappe dans le vide, mais chaque fois que la lame touche l'air, j'entends des cris de douleur, des os se brisant, de la chair déchirée. Le sang éclabousse mon visage, rendant les images dans ma tête encore plus claires. Je vois des visages familiers, des gens que je connais, des gens que j'ai tués. Ils me regardent fixement, avec des yeux pleins de douleur et de haine. Je veux arrêter, mais mon corps ne m'obéit pas. La lame continue de s'abattre, le sang coulant comme une pluie rouge recouvrant toute la pièce. Les cris des victimes se mélangent aux rires sauvages de la marionnette, créant une symphonie de terreur qui me rend fou. Je me réveille, la sueur froide coulant sur mon front, mais lorsque j'ouvre les yeux, je réalise que je tiens toujours le couteau dans ma main. Je regarde autour de moi et vois que je me trouve au milieu du salon. La marionnette n'est plus sur l'étagère, elle est assise au centre de la pièce, face à moi. Ses yeux rouges brillent intensément, remplis de haine et de plaisir. Un sentiment de nausée monte en moi, mais je suis incapable de bouger. Ma main serre toujours le couteau, tremblant. J'essaye de le lâcher, mais ma main est rigide, comme si elle était devenue une partie du couteau. Les yeux rouges de la marionnette brillent de plus en plus fort, comme pour brûler mon esprit, me contraignant à continuer des actions que je ne souhaite pas. Je sors en courant du salon, mais à chaque pas, je sens une corde invisible me tirer en arrière, me forçant à revenir vers la marionnette. À chaque pas, les murmures dans ma tête deviennent de plus en plus intenses, me poussant à retourner et à continuer à tuer. Je ne suis plus moi-même. Chaque tentative de résistance semble me plonger encore plus profondément dans les ténèbres.
Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait, ni des personnes que j'ai tuées. Tout ce qui reste, ce sont des images de sang, des cris et les yeux rouges de la marionnette. Les nuits suivantes, je ne me réveille plus de cauchemars. Tout devient flou. La frontière entre le réel et l'irréel disparaît peu à peu. Je sais seulement que je me réveille avec les mains couvertes de sang et dans mon esprit, il ne reste que l'image de la marionnette se moquant de moi. Les cauchemars vivants sont devenus réalité. Je sais que je ne peux plus échapper à la marionnette. À chaque meurtre, je me sens de plus en plus accaparé par elle, devenant un outil de tuerie. Le cauchemar ne finira jamais et je serai éternellement piégé dans ce tourbillon de terreur. Les longues nuits horribles continuent sans fin et je réalise que je n'ai plus la capacité de contrôler mon corps ou mon esprit. La marionnette a pris le contrôle de tout. Elle n'est pas simplement un objet inanimé, c'est une entité maléfique, un être vivant et respirant, existant pour tuer. Une nuit, alors que je viens à peine de sombrer dans un sommeil agité, je ressens quelque chose d'étrange se produire avec mon corps. Mes yeux s'ouvrent, mais ce n'est pas de mon plein gré. Je suis contraint de me lever comme une poupée tirée par des fils. Je ne peux pas bouger librement. Je dois simplement me lever et me diriger vers le salon, où la marionnette m'attend. Chaque pas semble être contrôlé par une force invisible, me forçant à avancer. Lorsque j'approche de la marionnette, ses yeux rouges s'illuminent et je ressens un courant de froid traverser mon corps, comme des milliers de fils invisibles s'enroulant autour de moi, me tirant dans l'obscurité. La marionnette tourne lentement la tête et j'entends une voix résonner dans ma tête, empreinte de mystère et de malveillance. « Tu es à moi », chuchote la voix. « À partir de maintenant, tu suivras mes ordres sans réfléchir. Chaque ordre que je te donne est une lame qui s'enfoncera dans ton âme. » Je sens ma main bouger sans contrôle, ma main tremblante tenant le grand couteau, la lame ayant déjà tranché de nombreux corps, teintés du sang d'innocents. J'entends le sifflement de la lame, ses contours brillants comme un spectre hantant la nuit. Ne pouvant rien faire d'autre, je me dirige vers la porte, sachant que je vais devoir exécuter un nouvel ordre. Mais cette fois, il ne s'agit pas simplement de tuer ceux que je déteste. La marionnette veut que je fasse quelque chose de bien plus brutal. Je suis contraint d'entrer dans la pièce d'un voisin, un vieil homme qui vit seul, sans aucune rancune de ma part. La porte s'ouvre et je le vois allongé sur une vieille chaise, endormi. Sa respiration douce se mêle au rythme de mon cœur, mais aucun réconfort ne m'est accordé. Je ne peux plus contrôler ma main. La marionnette dirige chacun de mes mouvements, me forçant à m'approcher du pauvre homme. Je vois ma main lever le couteau, la lumière de la lame reflétant les yeux rouges de la marionnette, créant une scène horrifique. Je sens chaque battement de mon cœur, mais il ne m'appartient plus. Le couteau descend, traversant la poitrine de l'homme. Le sang jaillit comme une fontaine rouge et chaude. Le bruit des os brisés résonne dans l'espace silencieux, se mêlant au son de la viande déchirée. Le sang coule en un flot continu de la plaie ouverte. Il n'a pas eu le temps de crier, seulement ses yeux grands ouverts, remplis de terreur et de douleur. Ses lèvres bougent désespérément, tandis que le sang jaillit de sa gorge coupée, ne cessant de couler jusqu'à son dernier râle, étouffé par une douleur insupportable. La scène ressemble à un cauchemar, mais ce n'est pas un rêve. Je l'ai tué, et je ressens la joie noire de la marionnette. Elle absorbe toute sa vitalité, et je me sens comme si je suis également englouti de l'intérieur, alors que tout est terminé. Je me vois là, le couteau toujours planté dans le corps du vieil homme. Le sang coule en un flot sur le sol. La marionnette est toujours assise là, sur la vieille chaise, ses yeux rouges me regardant fixement avec un sourire moqueur. Elle m'a transformé en un tueur sanguinaire, un outil pour sa soif de sang insatiable. Je sais que je n'ai plus d'échappatoire. Chaque nuit, la marionnette me force à tuer une autre personne. Et chaque nuit, je me sens de plus en plus possédé par elle, devenant une partie des ténèbres terrifiantes qui enveloppent ma vie. La marionnette me contrôle complètement, et rien ne peut l'arrêter. Mes cauchemars sont devenus réalité, et je suis un somnambule dans ma propre vie, devenu fou et désespéré dans une pièce de théâtre que je ne peux arrêter. Je suis devenu un tueur en série, mais le véritable maître du contrôle est cette maudite marionnette. Tout continue ainsi, chaque nuit étant un nouveau cauchemar dont je ne peux échapper. La marionnette ne se contente plus d'attendre que je dorme. Elle commence à me contrôler même quand je suis éveillé, me forçant à me lever et à quitter la maison dans un état de conscience mais sans âme. Je sais ce qui va se passer, mais je ne peux rien faire pour l'arrêter. La prochaine victime est une femme vivant à quelques rues de chez moi. Elle s'était disputée avec moi pour une broutille il y a quelques mois. Je n'avais aucune intention de lui faire du mal, mais la marionnette en a décidé autrement. Elle veut du sang et je ne peux pas lui résister. Je me vois entrer dans sa petite maison. La porte s'ouvre silencieusement
comme si elle m'attendait. À l'intérieur, la lumière pâle de la lampe de nuit éclaire une pièce simple, sans rien de remarquable. La femme dort profondément sur son lit. Sans hésiter, je m'approche, la main tenant fermement le couteau qui a déjà trempé dans le sang. Je ne veux pas faire cela, mais mon corps n'écoute pas. La lame brillante découpe une longue ligne sur sa gorge. Le sang éclabousse comme une tempête rouge. Ses doigts tremblants s'accrochent à sa gorge, essayant d'arrêter le flot de sang. Mais en vain, le sang s'écoule de la plaie, goutte à goutte sur le sol, formant des flaques noires et visqueuses. Elle essaye de crier, mais le son n'émerge que sous forme de faibles gémissements, étouffé par le bruit du sang qui coule à flot des blessures. Mon couteau continue à torturer son corps, chaque coup tranchant profondément dans la chair, prolongeant la douleur jusqu'aux derniers instants. Je vois ses yeux s'ouvrir en grand, essayant de me regarder, mais ce regard horrifié ne fait qu'attiser davantage la fureur meurtrière de la marionnette. Lorsque la vie la quitte enfin, je reste là, fixant le cadavre de ma dernière victime. Ma main tient toujours le couteau, le sang coulant sur ma main, chaud et gluant, comme un rappel que j'ai tout perdu. La marionnette m'a transformé en un tueur en série, un outil pour ses crimes, mais elle n'est pas encore satisfaite. Elle en veut encore plus. Chaque nuit, je suis contraint de chercher une nouvelle victime, les meurtres s'enchaînant comme une série d'horreurs sans fin. Mon corps se déplace dans un état de rêve, comme possédé, incapable de s'arrêter ou de résister. Une nuit, je me retrouve devant la maison d'un jeune homme qui m'avait raillé pour ma perte d'emploi. Je l'avais toujours détesté, mais je n'avais jamais pensé à le tuer. Mais la marionnette veut cela. Elle me force à entrer dans sa maison, à me faufiler dans la chambre et à le voir allongé sur son lit, ignorant complètement la mort qui l'attend. Je reste là, la main tremblante tenant le couteau. Le bruit de la lame râpe lorsqu'elle tranche une ligne droite du torse jusqu'au ventre de la victime, déchirant la peau et la chair en dessous. Le sang gicle de la plaie, éclaboussant les murs et le plafond. Le corps est déchiré. Les entrailles sortent et glissent sur le sol glissant sous l'effet du sang, créant un champ de bataille rouge sang. Il essaie de se débattre, mais ne peut échapper à la lame. Je vois son corps se convulser. Le bruit des os se brisant résonne dans l'espace silencieux. Ses yeux grands ouverts sont remplis de terreur. Sa bouche essaie de dire quelque chose, mais ne crache que du sang. Ma lame redescend, tranchant profondément dans sa gorge, empêchant le dernier cri. Le sang jaillit de la plaie comme une tempête rouge, trempant entièrement son corps. Je reste là, regardant le cadavre devant moi, ressentant une terreur et un regret envahissant. Mais la marionnette ne fait que rire. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et je sais que cette nuit n'est qu'une parmi de nombreuses nuits horribles que je vais devoir endurer. Les meurtres en série dans la région ne peuvent pas être ignorés. Les nouvelles des décès mystérieux se répandent dans toute la ville, créant une atmosphère tendue et pleine de peur. La police commence une enquête de grande envergure avec la détermination de traquer le tueur en série. Et puis, tous les indices finissent par me mener. Je commence à remarquer la surveillance, les regards scrutateurs des voisins lorsque je sors de chez moi, les questions de la police lorsqu'ils viennent me rendre visite. Mais je ne peux rien dire, incapable d'admettre la terrible vérité que je porte. La marionnette ne me permet pas de parler. Elle est toujours là, observant chacun de mes mouvements avec ses yeux rouges brillants, prête à punir si je ose me rebeller. Une soirée, alors que j'essaye de me calmer chez moi, la sonnette retentit. J'ouvre la porte et 2 policiers se tiennent devant moi, leur regard froid et sévère. Ils sont là pour m'interroger sur les meurtres, les décès dont je sais que je suis le coupable. Mais je ne peux me souvenir du déroulement des faits. Je m'efforce de rester calme lorsqu'ils posent des questions sur les nuits récentes, sur mes actions, sur les personnes que j'ai rencontrées. Chaque question est comme une lame tranchante dans mon esprit, remettant en mémoire chaque détail horrible que j'essaie d'oublier. La marionnette est là, dans l'obscurité de la pièce, ses yeux brillants comme un rappel que je ne peux rien dire, que je ne peux admettre les crimes qu'elle m'a contraint à commettre. Lorsque le policier me fixe dans les yeux, je me sens comme si j'étais transpercé, dépouillé devant la lumière de la vérité. Je sais qu'ils me soupçonnent, qu'ils ont trouvé des indices, mais je garde le silence. Je n'ai pas d'autre choix. La marionnette contrôle tout. Après leur départ, je me sens comme si tout s'effondrait. Je m'effondre sur le sol, la tête tourbillonnante dans les images horribles des meurtres que j'ai commis. Je ne peux plus échapper à cela. La police découvrira bientôt la vérité. Mais je sais que même s'ils m'arrêtent, cette malédiction ne prendra pas fin. La marionnette rit, un rire sinistre résonne dans mon esprit. Elle se délecte de ma peur et de mon désespoir, sachant que je ne peux échapper à ce destin. Je me lève, tremblant, essayant de trouver un moyen de la combattre. Mais chaque fois que je pense à détruire la marionnette, je ressens une force invisible me tirer en arrière, m'empêchant de le faire. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir.
Tous les bruits dans la maison semblent plus clairs. Chaque petit bruit me fait sursauter. Le bois qui frotte, les petits pas et les murmures lointains. Tout résonne dans mon esprit. La marionnette est toujours là, comme un cauchemar sans fin. Puis j'entends un grand bruit à la porte. Des coups répétés comme si quelqu'un essayait de pénétrer dans la maison. Je sors, le cœur plein de peur. En ouvrant la porte, je vois un policier debout, celui que je reconnais avoir déjà interrogé. Mais son visage est déformé, ses yeux écarquillés, ses lèvres tremblantes désespérément, tandis que le sang coule en continu de sa gorge coupée. Son corps est déchiqueté, les entrailles sortent et glissent sur le sol glissant sous le sang. Je recule, paniqué. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais la marionnette rit. Un rire sauvage résonne dans toute la maison, comme si elle savourait chaque instant de mon désespoir. Je ne sais pas si j'ai fait cela moi-même ou si la marionnette l'a fait à ma place. Mais une chose est claire, elle ne s'arrête pas. Elle veut continuer. Et elle ne me laissera pas échapper à ce cycle infernal de mort. Le lendemain matin, je me réveille, le corps épuisé, mais l'esprit tourmenté par les images de la nuit précédente. L'odeur du sang flotte encore dans l'air, me rendant impossible de nier l'horreur de ce qui est arrivé. La police reviendra bientôt, et cette fois, ils ne viendront pas seulement pour des questions. Je sais que je dois faire quelque chose avant que les choses ne deviennent pires. Dans un moment de désespoir, je me souviens de l'avertissement du propriétaire de la boutique d'antiquités avec l'espoir ténu qu'il pourrait savoir comment briser cette malédiction. Je décide de retourner là-bas, de faire face à l'origine de cette terreur. J'arrive à la boutique d'antiquités alors que le soleil commence à se coucher. La lumière faible filtre à travers les fenêtres sales, accentuant l'aspect sombre et délabré de l'endroit. À l'intérieur, tout est comme lorsque je suis venu la première fois, mais l'atmosphère est encore plus lourde, comme si toute la pièce était à bout de souffle, emprisonnée par l'obscurité et la mort. Le propriétaire apparaît derrière un rideau noir, son regard étrange me fixe comme s'il savait déjà tout. Je m'avance, comme si je faisais face au diable en personne. « Je vous avais prévenu, dit-il. » Sa voix rauque et sifflante comme un vent glacé. L'âme du tueur en série a choisi vous comme héritier. Je fais de mon mieux pour garder mon calme. Lui demande l'origine de la marionnette et comment échapper à la malédiction. Il me regarde, les yeux troubles mais remplis de mépris, puis commence à raconter l'histoire. La marionnette appartenait autrefois à un tueur en série du siècle dernier, un boucher infâme avec des crimes horribles. Il ne se contentait pas de tuer, mais torturait ses victimes de manière barbare. Les gémissements des victimes se mêlaient aux os brisés et au sang coulant à flots, faisant de lui un démon vivant. Lorsqu'il a été capturé, il a été torturé à mort. Mais avant de mourir, il a scellé son âme dans cette marionnette, jurant de poursuivre son voyage meurtrier à travers ceux qu'elle choisirait. Je ressens un frisson glacé en entendant l'histoire. Mais le propriétaire de la boutique ne s'arrête pas là. Il dit que la marionnette ne choisit que les esprits faibles, facilement manipulables. Et une fois choisi, personne ne peut échapper à la malédiction. L'âme du tueur finira par prendre possession du corps de son nouvel hôte pour utiliser celui-ci comme un outil pour commettre des crimes horribles. Mais existe-t-il un moyen de la détruire ? Je demande d'une voix tremblante. Je ne peux pas continuer ainsi. Il sourit d'un sourire malveillant et glacial. Il y a une méthode, dit-il, mais elle exige un grand sacrifice. Vous devez ramener la marionnette à l'endroit où elle a été créée, un village abandonné au nord, où le boucher vivait autrefois. Là seulement, vous pourrez la brûler et mettre fin à la malédiction. Je sais que c'est ma seule chance, bien qu'elle soit dangereuse et puisse être le dernier piège que la marionnette a tendu. Je quitte la boutique, emportant la marionnette et me dirige vers le nord. Cette nuit-là, lorsque je fais une pause dans une maison abandonnée pour me reposer, le cauchemar recommence. Je me vois suspendu à l'envers au plafond, le sang des coupures goutte lentement sur le sol froid, formant des flaques de sang noir. La marionnette se tient sous moi, ses yeux rouges brillants, riant en me voyant lutter dans la douleur. Je me réveille en sueur froide, mais ce cauchemar n'est que le début. Je sais que je dois terminer la tâche rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Mais au fond de mon esprit, je ressens que la marionnette a tout prévu. Elle veut que je tombe dans le piège qu'elle a tendu pour que je devienne une partie d'elle pour toujours. Le voyage jusqu'au village abandonné est plus long que prévu. Plus je m'enfonce dans la forêt, plus le chemin devient sinueux et dangereux. Les arbres noirs couvrent tout, cachant le ciel, rendant l'environnement autour de moi sombre et étouffant. Il semble que cette forêt soit vivante, suivant chacun de mes pas ainsi que ceux de la marionnette. La marionnette est dans mon sac à dos, silencieuse et inoffensive, mais je sais qu'elle attendant le moment opportun pour attaquer. Parfois, je sens que le sac à dos est plus lourd que d'habitude,
comme si la marionnette était en train de puiser la dernière énergie qui me reste. Le cauchemar de la nuit précédente me hante encore, et je sais que la bataille finale ne sera pas aussi simple que de brûler la marionnette. Lorsque j'arrive au village, le soleil est couché, laissant place à l'obscurité. Le village est totalement abandonné, avec des maisons en ruine, des herbes sauvages envahissant les chemins, et un froid glacial émanant des tombes anonymes éparpillées partout. C'est ici que le boucher est né, et c'est ici que je vais affronter le démon sous la forme de la marionnette. Je trouve la maison du boucher, une vieille maison en bois isolée à la lisière du village. La porte principale est pourrie et grince quand je l'ouvre. À l'intérieur, tout est resté tel qu'au premier jour, comme si le temps s'était arrêté. L'odeur de moisissure et de pourriture imprègne l'air, mais je ne laisse pas cela me distraire. Je sais que je dois accomplir cette tâche avant de perdre tout contrôle. Je pose la marionnette sur une table en bois au centre de la pièce, préparant le feu pour la détruire. Mais dès que j'allume le feu, un rire aigu résonne derrière moi. Je me retourne et la marionnette a disparu de la table. Soudain, la pièce devient plus froide et l'espace autour commence à tourbillonner. Les murs vacillent, le bois craque comme s'il allait s'effondrer. Dans l'obscurité, la marionnette apparaît, se déplaçant avec une agilité et une frénésie diabolique. Ses yeux rouges brillent comme deux flammes infernales, illuminant toute la pièce. Je ressens une force invisible qui tire mon corps. La marionnette ne veut pas seulement que je la brûle, elle veut me posséder entièrement. Je suis entraîné dans une bataille psychologique cauchemardesque où réalité et illusion se mélangent. Je me vois tenant un couteau, la lame brillante reflétant les yeux rouges de la marionnette. Le sifflement de la lame résonne alors qu'elle coupe l'air, transperçant ma poitrine. Le sang gicle comme un tuyau brisé, éclaboussant la pièce de rouge. Je ressens chaque douleur aiguë de la blessure, mais je fais de mon mieux pour rester conscient. La marionnette rit d'un rire aigu, écho dans ma tête, mais je ne peux pas la laisser gagner. Je retire le couteau de ma poitrine, chaque goutte de sang chaud tombant sur le sol. La douleur ne fait que renforcer ma détermination. Je jette la marionnette dans le feu. Les flammes s'élèvent violemment, enveloppant son corps en bois pourri. Un cri perçant s'échappe de la marionnette, un cri de douleur et de colère. Elle se débat dans les flammes, mais ses yeux rouges continuent de me fixer. Plein de haine, j'essaye de ne pas détacher mon regard, même si je sens qu'elle brûle mon âme de l'intérieur. Dans la pièce illuminée, les flammes éclairent tout autour, mais il n'y a rien d'autre que moi et la marionnette en train de se consumer. Lorsque le feu se calme et qu'il ne reste qu'un tas de cendres, je pense que tout est fini, que je suis enfin libéré de ce cauchemar. Mais au fond de moi, je sais que la marionnette n'a pas été complètement détruite. Je m'assois, épuisé et douloureux, mais je n'éprouve pas encore de soulagement. Le feu est éteint et la maison retrouve son état vétuste et silencieux. Mais dans l'obscurité de la pièce, les yeux rouges continuent d'apparaître faiblement, comme un avertissement que la bataille n'est pas terminée. Lorsque la lumière du jour commence à filtrer à travers les fissures de la maison abandonnée, je me redresse, ayant l'impression d'avoir vécu une bataille indescriptible. Épuisé et douloureux, je peine encore à croire ce que j'ai vécu. La marionnette a été réduite en cendres, mais l'inquiétude persiste. Je fais de mon mieux pour respirer régulièrement, mon esprit est troublé, ne sachant pas ce qui m'attend. Je range mes affaires et me prépare à quitter le village abandonné. Mais en sortant, je remarque quelque chose de bizarre. Les cendres de la marionnette ont disparu de la maison. À la place, je vois des traces de sang de la nuit précédente. Encore éparpillés sur le sol, chaque pas que je fais produit des sons terrifiants, comme si je marchais sur les débris de mon propre cauchemar. Lorsque je rentre chez moi, mon état d'esprit n'est pas soulagé. J'avais cru que brûler la marionnette mettrait fin à tout cela, mais la réalité est différente. Les nuits suivantes, les cauchemars reviennent, non plus sous forme de rêve, mais comme des événements se produisant dans la réalité. Je perçois la présence de la marionnette partout dans la maison. Une nuit, alors que je suis allongé pour dormir, un chuchotement familier se fait entendre à mon oreille. « Tu ne peux pas t'échapper de moi », dit une voix froide et méprisante. Je me redresse, mais je ne vois rien d'autre que l'obscurité environnante. Mes yeux cherchent du réconfort dans la faible lumière de la veilleuse. Mais la lumière rend l'obscurité encore plus terrifiante. Je cours dans le salon où tout est resté comme je l'avais laissé. La marionnette, maintenant revenue à sa forme originale, est au milieu de la pièce, me fixant de ses yeux rouges éclatants. Elle n'est plus un simple objet ancien, mais semble être un être vivant, conscient de tout ce qui se passe. Lorsque j'essaye de la brûler à nouveau, la lumière de la pièce s'éteint brusquement et l'air devient lourd. Des ombres noires commencent à se déplacer autour de moi et les yeux rouges de la marionnette brillent davantage, illuminant la pièce d'une lumière surnaturelle.
Je me sens comme pris au piège dans un cauchemar sans issue. Je continue à me battre, mais la marionnette semble avoir complètement envahi mon esprit. Chaque nuit, elle devient de plus en plus agressive, et je me retrouve entraîné dans une spirale de meurtre incontrôlable. Mes victimes ne sont pas seulement des inconnus, mais aussi des personnes proches, celles que j'ai autrefois aimées. Le sang éclabousse les murs, les os se brisent sous chaque coup que je donne, et l'air est saturé de l'odeur de la mort. Je suis devenu un instrument de la marionnette, agissant selon ses instructions cruelles. Une nuit, je me trouve au milieu d'un champ de bataille rempli de cadavres. La marionnette apparaît devant moi, riant d'un rire aigu. « Regardez comment tout s'est terminé », murmure-t-elle. Ses yeux rouges reflètent des images horribles, et je ne peux pas supporter la vérité. Je suis devenu une partie de ce cauchemar. Une semaine plus tard, je disparais complètement. Les gens de la région ne trouvent que des traces de moi et des débris des meurtres que j'ai commis. Personne ne sait où je suis allé, seulement des questions et des fragments d'obsession. Dans une autre boutique d'antiquités, un nouveau propriétaire découvre une marionnette en bois avec des yeux en verre rouge vif, couverte de poussière et semblant avoir traversé plusieurs générations. Ses yeux reflètent la cruauté et la mort, comme s'ils attendaient un nouveau maître pour poursuivre son voyage sanglant. J'espère que cette fin ne sera pas le début d'une nouvelle histoire, mais les traces que j'ai laissées et cette marionnette seront à jamais un rappel de l'immortalité du mal et des cauchemars sans fin. Je ne peux plus parler à personne, mais les histoires à mon sujet commencent à se répandre lors de soirées venteuses. Dans l'obscurité d'une soirée froide, un homme nommé Victor, un collectionneur d'antiquités, découvre par hasard une vieille boutique d'antiquités au coin de la rue. La curiosité le conduit ici, où des objets étranges et mystérieux attendent. Lorsque Victor entre dans la boutique, la lumière vacillante des lampes à huile danse sur les objets anciens, créant des formes étranges sur les murs. Ses yeux s'arrêtent sur une marionnette en bois, perdue parmi les autres objets. Ses yeux en verre rouge vif attirent son regard, lui donnant l'impression qu'une force invisible l'attire. Le propriétaire de la boutique, un vieil homme au visage sévère, regarde Victor avec méfiance. « Cette marionnette n'est pas un objet ordinaire, » dit-il d'une voix grave. « Elle renferme une malédiction qui dure depuis des générations. Je vous conseille de ne pas l'acheter. » Victor, incapable de résister à sa curiosité, négocie et ramène la marionnette chez lui. Dès le début, il ressent quelque chose d'anormal. Bien que la marionnette soit ancienne et poussiéreuse, ses yeux restent toujours vivants, comme s'il pouvait lire dans son esprit. Cette nuit-là, lorsqu'il place la marionnette sur une étagère dans le salon, des événements étranges commencent à se produire. D'abord, il entend des bruits inhabituels, comme si quelqu'un se déplaçait dans la maison, bien qu'il n'y ait personne d'autre que lui. Puis viennent les nuits agitées, avec des chuchotements effrayants qui commencent à le hanter. « Tue-les » sont les mots qu'il entend chaque nuit. Victor commence à réaliser qu'il ne peut pas échapper à l'obsession de la marionnette. Chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose pour oublier sa peur, la marionnette apparaît à différents endroits dans la maison. Ses yeux rouges brillants suivent chacun de ses pas comme s'ils attendaient quelque chose. Les cauchemars deviennent de plus en plus vivants pendant son sommeil. Victor se retrouve dans un espace sombre où des corps sont déchiquetés et le sang coule à flot. La marionnette se tient au milieu de cette scène terrifiante, riant avec ses yeux rouges éclatants. Chaque nuit, cette terreur devient plus évidente et Victor se sent comme s'il était de plus en plus pris dans les griffes du mal. Finalement, une nuit, Victor ne peut plus supporter cela. Il prend un grand couteau et décide de détruire la marionnette. Mais dès qu'il saisit le couteau, la marionnette commence à se transformer. Ses yeux rouges brillent et une force invisible tire son bras. Victor se sent tomber dans un cauchemar dont il ne peut s'échapper. Dans le chaos, la marionnette apparaît comme un véritable monstre. Ses yeux rouges scintillent avec cruauté et ses mouvements deviennent rapides et violents. Victor résiste, mais la force de la marionnette est trop puissante. Dans un moment de désespoir, il voit la marionnette se diriger vers lui, utilisant ses morceaux tranchants pour déchirer sa chair. Le sang éclabousse la pièce, teignant tout en rouge. Les cris de Victor résonnent dans l'obscurité, se mêlant au rire de la marionnette. La scène devient sanglante et horrible, avec des morceaux de chair et d'os déchiquetés. Le sang coule en flots, formant un champ de bataille écarlate. Lorsque tout finit par se calmer, Victor est allongé immobile sur le sol, son corps déchiqueté par la marionnette. La marionnette reste là, riante avec ses yeux rouges brillants, ayant accompli sa mission. Un cycle de mal et de mort a commencé. Un nouveau cycle. Le précédent propriétaire de la boutique n'existe plus. Mais la marionnette est toujours là, attendant un nouveau maître pour poursuivre son voyage sanglant.
la résurrection de la malédiction est inévitable et les cauchemars continueront à jamais dans l'obscurité de ce monde. À l'aube, Victor est introuvable. La police découvre la maison pleine de sang et de destruction, mais sans trace de la marionnette. La pièce où se trouvait la marionnette n'est qu'un champ de bataille sanglant et de débris. Malgré leurs recherches, ils ne trouvent que des fragments de meubles et des traces d'une terreur inimaginable. Dans une boutique d'antiquités voisine, un nouveau propriétaire prend la relève. En nettoyant la zone, il découvre une vieille marionnette en bois avec des yeux en verre rouge vif. La sensation étrange et glaciale de la marionnette le pousse à s'arrêter, mais la curiosité et la passion pour la collection l'incitent à garder l'objet. Le lendemain, le nouveau propriétaire, nommé Marc, ramène la marionnette dans sa boutique. Lorsqu'il la place sur une étagère, un vent glacial balaie la boutique, plongeant tout dans un silence presque inimaginable. La marionnette, avec ses yeux rouges brillants, semble revenir à la vie, son regard brillant d'une manière surnaturelle, comme si elle attendait quelque chose. Marc ignore qu'il est devenu la prochaine cible de la malédiction. Les nuits suivantes, la marionnette commence à avoir des comportements étranges. Elle se déplace d'un endroit à l'autre, bien qu'aucune personne ne la touche. Les chuchotements effrayants recommencent, sans que l'on puisse en déterminer la source. Et Marc ressent une présence mystérieuse, suivant chacun de ses pas. Les cauchemars commencent dès que Marc ressent des phénomènes étranges et inexplicables. Des images terrifiantes et sanglantes des meurtres précédents apparaissent dans ses rêves. Les visions de la marionnette riant avec des corps déchiquetés et du sang coulant hantent constamment son esprit. Une nuit, lorsque Marc se réveille en plein cauchemar, il se rend compte qu'il ne contrôle plus son corps. La marionnette a pris le contrôle total. Il sent une force invisible le tirer vers elle, comme une marionnette contrôlant son propre maître. Marc se retrouve dans la boutique, un couteau tranchant à la main, tandis que la marionnette le fixe avec ses yeux rouges brillants. Les chuchotements résonnent à nouveau dans sa tête. Tue-les, tue-les. Dans sa panique, Marc ne peut pas résister. Il trouve des victimes aléatoires dans les environs, des personnes devenues par hasard les cibles de la malédiction. Le sang éclabousse les murs, les os se brisent sous les coups qu'il porte, et l'air est saturé de l'odeur de la mort. Les corps des victimes sont déchiquetés, le sang coule à flot, transformant la pièce en un champ de bataille écarlate. Les cris de douleur et la brutalité des meurtres ne cessent jusqu'à ce que Marc soit complètement épuisé. Dans le chaos, la marionnette reste là, riante avec ses yeux rouges brillants, ayant accompli sa mission. Marc devient une partie du cycle sans fin. Lorsque les policiers arrivent pour inspecter la boutique de Marc, ils découvrent une scène horrifique, indescriptible par les mots. La pièce est remplie de sang, de corps déchiquetés et de sang qui coule à flot. Mais la marionnette a disparu. Les traces de terreur restent dans l'espace, faisant en sorte que quiconque entre dans la pièce ressent une étrange impression de malaise. Finalement, la marionnette reprend son voyage dans l'obscurité d'une autre nuit. Un nouveau collectionneur d'antiquités entre dans la boutique et les yeux rouges de la marionnette le fixent à nouveau, comme s'ils attendaient un nouveau maître pour continuer son voyage sanglant. La malédiction ne finit jamais. Elle passe simplement d'une personne à l'autre, créant un cycle sans fin de mort et de terreur. La malédiction de la marionnette en bois est devenue un héritage sombre, hantant à jamais les malheureux qui la possèdent. Dans l'obscurité, alors que la lumière s'éteint et que les cauchemars commencent, la marionnette est toujours là, attendant de poursuivre son voyage cauchemardesque.